Ok, aujourd'hui on est jeudi le 29 janvier 2026. Actuellement il est 16h. Littéralement j'ai pas eu le temps de filmer. Ok les gars, aujourd'hui on est le 29 janvier 2026. Actuellement il est 16h, j'ai pas eu le temps de filmer depuis le matin. Déjà mon téléphone était à blanc. Donc il fallait que je supprime beaucoup de vidéos. Alors la journée d'aujourd'hui globalement on n'a pas fait grand chose sur le marché avec la stratégie très cycle gold. Okay. Donc avec la stratégie tricycle gold, il n'y a rien. Actuellement je suis sur le gold. J'ai déjà eu à prendre un trade en scalping avec ma stratégie scalping et j'ai pris un stop loss aujourd'hui. Justement mon scénario n'a pas été respecté par le marché. Sinon tout était ok, on s'est pris un stop. Bon là on s'est pris un stop. Donc sur mes deux comptes j'avais eu à prendre la transaction et on s'est pris un stop. Donc globalement voilà. Pour être sincère, il n'y a pas grand chose à dire. On avait bien réagi sur cette OB, on avait pris cette liquidité, celle-ci, et puis bon, le marché avait bien réagi, on poussait, et puis réjection. Moi j'ai compris que lorsqu'on a pris notre stop, j'ai compris en réalité que le marché partait à la baisse. Ça ne respectait pas notre scénario d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on cherchait des achats, donc ça n'a pas respecté le scénario. Actuellement ça fait que pousser à la baisse. Je suis en train de voir qu'on a un FVGH4, donc ce rectangle-ci, c'est un FVGH4. On a 3 FVGH4 qui sont accessibles si on a un OB, donc on a d'autres FVG. Donc on va juste voir ce que le marché va faire globalement. Donc on s'est pris un stop, j'ai perdu 0,5% sur chaque compte. Alors j'ai oublié de vous dire que j'ai littéralement oublié de vous dire que j'ai validé la deuxième phase de mon premier compte, la première phase de mon deuxième compte ce matin-ci et j'ai commencé à travailler sur la deuxième phase. Donc je vais essayer de me connecter rapidement pour vous montrer un peu globalement. Je suis en négatif, donc cette semaine vraiment je finis ma semaine en négatif sur mes deux comptes en deuxième phase. Ça m'énerve un peu. Mais bon. Là j'ai perdu déjà, je suis déjà à moins 2% ici, ici je suis à moins 0,4%. Je me rends compte que globalement j'ai un petit problème dans le sens où je mélange un peu tout. Parce que j'avais dit au départ que je devais avoir un compte pour faire uniquement scalping et un compte uniquement pour travailler les stratégies swing. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver à avoir deux trades opposés sur un seul compte. Et pour ne pas aussi laisser une opportunité qui va totalement impacter sur le long terme le réel de la stratégie. Donc globalement c'est un peu ça. Donc à partir de demain j'ai décidé de bien restructurer, étant donné que sur les deux comptes je suis déjà en phase 2. Je vais vraiment restructurer ça pour me focaliser. Un compte qui sera vraiment scalping et je pense que c'est mon deuxième compte où je suis littéralement à moins 2% que je vais mettre en scalp et le deuxième compte que je viens de valider que je vais garder en swing. Je préfère mettre ça comme ça et puis on verra ce que ça va donner. C'est vrai que ça me saoule d'être à moins 2% actuellement sur le compte, ça me fait un peu bizarre. Donc demain on va travailler sur le compte. Et j'avais aussi un problème important, c'était que j'avais la difficulté à calculer un peu la taille de l'eau. Ça fait que pour tous les trades que j'ai eu à valider avec ces stratégies scalping, je ne risquais pas la même chose. Parce qu'aujourd'hui, j'ai respecté mon risque. Le risque 0,5% par transaction. Ok, ça c'est le max. Sinon, hier, quand j'ai pris le trade où j'ai fait plus de 10 de erreur, j'ai littéralement risqué 5 au lieu de risquer 25. Je sais pas. Si j'avais risqué les 25 avec presque 10 de erreur, je faisais presque 250. Et ça fait que la perte que j'avais pris aujourd'hui devait être pas aussi importante que ça. Et je devais pas être à moins de 2% actuellement sur ce compte-là. Donc globalement, ça m'énerve un peu du fait que mes émotions impactent beaucoup sur mes prises de décision. Pourtant, je dois être un peu mécanique dans le sens où je dois prendre le trade en fonction de la taille du stop. Okay, si j'ai un stop beaucoup plus petit, je dois prendre en fait une taille de l'eau appropriée par rapport au risque que je mets. Donc globalement c'est un peu comme ça. Sinon j'ai encore de la marge. J'espère que demain on pourra avoir une opportunité qui va finir en TP. Sinon bon, c'est pas grave. Et l'avantage quand même c'est que mes deux comptes sont déjà en phase 2. J'espère pouvoir valider un et pouvoir avoir mes premiers payouts. Mais là il faut que je structure un peu ce que je fais. J'ai l'impression que je m'embrouille un peu. Parce qu'à un moment, je me suis mêlé. C'est-à-dire, j'allais faire le swing où il fallait pas que je fasse le swing. J'ai fait le scalping où il fallait pas. Donc, vous voyez un peu. Donc, je vais restructurer tout ça et je vais me focaliser, comme j'ai dit. Globalement, c'est un peu ça. Je crois pas qu'il y a grand-chose à rajouter. Sinon, actuellement, le marché est en train de chuter.
Donc quand j'ai vu comment on m'a mis out, littéralement, wesh. Donc quand j'ai vu comment on m'a mis out ici, moi j'ai compris que le marché allait pas chuter. Donc là actuellement le marché est en train de chuter, on est sur un FVGH4. Si j'obtiens, là on est déjà dans le FVGH4 ici, donc si j'obtiens littéralement un FVG en M15, je vais rentrer en position en swing sur mon compte que je vous ai dit. Un FVG haussier en M15 parce que la stratégie H4 FVG M5 marche très bien sur le gold. Donc littéralement je vais juste patienter, il n'y a plus grand chose à faire. La stratégie tricycle actuellement, rien à dire, littéralement il n'y a vraiment rien à dire. Donc là on attend, c'est tout. Et comme je vous ai dit avec ma stratégie scalping, c'est un seul trade. Un seul trade, un seul trade, un seul trade, rien de plus. Donc on s'est fait stopper, on s'est fait stopper. Donc c'est idée là. Oh, mais bon d'ici demain ça ira. Je crois que demain on aura une meilleure opportunité. Potentiellement on pourra aller chercher des RA importants. Bon les gars, là je suis plus sur les marchés. J'étais en train de poster les vidéos sur YouTube. Donc je les ai mis, c'est en train d'importer sur YouTube. Donc globalement, c'est comme ça que je fais. Je monte parfois 2-3 vidéos et j'importe pour 3-4 jours globalement. Donc c'est un peu ça. Là actuellement je vais faire sport. Littéralement, je fais souvent sport pour changer les idées, surtout quand je prends un stop comme ça. C'est vrai que le sport, je l'avais prévu aujourd'hui, mais j'avais pas prévu faire un stop loss. Donc, vu que j'ai pris un stop loss, le sport va essayer un peu de me remonter parce que malgré que je vais vous dire, quand vous prenez un trade, il faut accepter déjà de le perdre. Littéralement, le cerveau, c'est difficile pour le cerveau. Donc, à chaque fois que je me prends un stop loss, ça m'énerve. Même si c'est que je suis en positif, ça m'énerve, mais bon. Après ça passe, littéralement c'est comme ça, il y a pas, c'est difficile de dire que tu prends un stop loss et puis tu es tout souriant. Je sais pas s'il y en a qui arrivent à faire ça. Mais moi, à chaque fois que je prends un stop, j'ai toujours un truc. Ouais, j'ai toujours un truc. Surtout que depuis le début de cette semaine, je prends des stops sur mon premier compte. Ça me saoule un peu. Mais je prends des stops, vous avez vu, je suis à moins de 2% déjà sur le compte. Ça m'énerve globalement. Mais bon, on verra. Peut-être la semaine prochaine sera meilleure. Mais il y a quand même quelques points, j'ai quand même eu à faire des erreurs. Et j'ai quand même noté certains points à améliorer globalement sur tout ce que je fais. Ok, donc je pense que quand on prend des stops aussi, c'est une façon d'apprendre. Donc le stop loss n'est pas... C'est vrai que c'est énervant. Mais en gros, c'est une façon de se remettre en question. Donc le stop loss que j'ai quand même pris aujourd'hui, j'ai eu à respecter le plan. La stratégie, tout était ok. Donc c'est vrai que normalement, si j'avais pris tous les trades comme il fallait et que j'avais pas fait certaines erreurs, je suis à quasiment 2 semaines sans stop avec la stratégie. Donc prendre un stop, un vrai stop, c'est-à-dire ayant respecté tout et que j'ai pris le stop, c'est légitime parce que bon, on peut pas faire indéfiniment des TP. Mais ce qui est saoulant, c'est que je suis à moins de 2% déjà sur mon premier compte. J'aime pas trop ce drawdown, mais bon, ce n'est pas grave. Globalement, je vais continuer. Comme je vous l'ai dit, je vais restructurer ma façon de travailler parce que je me suis rendu compte qu'à un moment, je me suis entremêlé les deux comptes. Donc, et ça bousille un peu le win rate. Vous voyez, ça bousille un peu le win rate. Les gains deviennent un peu aléatoires et ce n'est plus bon. Donc, globalement, j'ai déjà repensé à tout ça. Et je vais mieux organiser ça. Donc, je vais mieux organiser. Je crois que la semaine prochaine sera meilleure que celle-ci. Donc voilà, c'est vrai que j'ai jamais eu à travailler avec deux comptes. Donc j'ai déjà validé les premières phases. Donc c'est un peu, pour moi c'est quelque chose de nouveau, ok. Donc côté émotionnel, il y a quand même l'émotion qui se dit, ouais, j'ai validé la première phase. Il y a ce côté panique de, est-ce que je vais pouvoir valider la deuxième phase parce que le compte que j'avais validé sur Trading Code, c'était un compte que j'avais validé avec un bot. C'est vrai que j'étais pas encore dans les précisions de la validation, mais c'était un compte que j'avais validé avec un bot. Et il faut savoir qu'il y a des prop firms qu'on valide avec des bots, mais généralement ce ne sont pas des prop firms très réglo, ok. C'est pour ça que j'ai finalement perdu ce compte là sans rien comprendre, mais bon, c'est pas grave, ok, ça fait partie des leçons, on apprend chaque jour. Donc globalement ça va, j'ai tout un tas de trucs qui passent dans ma tête, je vous assure, mais bon, je vais aller faire sport et je crois que après ma séance de sport je serai un peu plus calme. Et ça fait longtemps quand même que j'ai pas pu faire sport, je vous assure, surtout quand je suis tombé malade là. J'ai pu faire sport, je crois lundi, ce lundi si j'ai fait un truc comme 30 minutes de sport rapide, ok. C'était vraiment rapide, quelques exercices, un peu de transpiration. Mais ça fait presque 2 à 3 semaines que j'ai pas fait
1 heure de sport du genre intense. Et je crois qu'il faut que j'en fasse. Aujourd'hui, je vais le faire. Je vais juste enlever le pantalon, je vais mettre un short, je vais mettre ma genouillère et puis on est parti. Ce sera tout. Je vais porter ma tennis et je vais vraiment travailler. Saut, code à sauter et tout. Peut-être je vais filmer ça pour vous partager. Et sinon, en dehors de ça, si je filme pas, il n'y aura plus rien pour aujourd'hui. Globalement, au niveau trading, il n'y a plus rien à dire. Ça sera seulement demain. Et puis c'est tout. Parce que niveau double structure, il n'y a pas eu beaucoup d'entrées cette semaine. Il n'y a pas eu beaucoup de setup. C'est beaucoup plus la semaine passée que j'ai fait beaucoup de setup. Mais actuellement, j'ai des trades en cours. Il n'y a rien à dire. Globalement, c'est pour ça que je n'en parle pas trop. Et en plus que je travaille ça en démo. Donc, je ne suis pas encore sur un compte propre firme. Il y a une personne qui m'a demandé est-ce que c'est avantageux de trader avec les propres firmes ou pas. Déjà, moi, j'aime souvent dire que dans la vie, toute chose a un côté positif et un côté négatif, des avantages et des inconvénients. Je dis bien toute chose, ok. Même si vous prenez quoi que ce soit, je prends l'exemple de mon casque. Ok, quand je prends mon casque ici, ok. Déjà, c'est un casque que ma soeur m'a offert. M'a offert. Putain, je viens de faire une faute d'orthographe. Non, une faute de grammaire, je crois que c'est ça. Ou de conjugaison, je sais même pas. Je suis pas prof de français, désolé. Donc, quand je prends ce casque, ok. Ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que je peux écouter ma musique tranquillement, sans nuire les gens à côté. Mais le côté négatif, c'est que ça peut me finir l'oreille. Ça peut me rendre sourde. Et Mary Games avait dit quelque chose dans l'un de ses sons, que c'est l'excès qui nuit. Donc, je sais pas si ça marche partout, mais je crois oui, l'excès. Parce que si tu écoutes tellement la musique avec le casque et tu mets le volume à fond, là, c'est l'excès. Mais si tu restes... dire quoi. Les gars, les mots m'échappent, hein. J'arrive même pas à bien m'exprimer là. Bref, pour répondre à la question de la personne qui m'a demandé si ça a des avantages ou des inconvénients, alors les propres ont des avantages et des inconvénients. Maintenant, c'est à toi de voir si tu vas accepter de prendre des propres ou pas. Ok. De même que les brokers aussi ont des avantages et des inconvénients en fonction surtout du contexte. Voilà. Si je prends, attendez, je vais vous expliquer en faisant quelque chose parce que là j'ai quand même des choses à faire. Si globalement, ça c'est mon point de vue. Je prends un exemple. Quand moi je partage souvent le fait de prendre des propres firmes, c'est justement parce que moi je vois le côté avantageux des propres firmes. Le côté avantageux des propres firmes quand tu es débutant, c'est que c'est un levier. Et vous allez vous rendre compte que depuis 2015, que les propres firmes ont commencé à être là, je crois bien avant ou après, je sais pas trop. Beaucoup de traders ont utilisé le levier des propres firmes pour avoir un capital, pour pouvoir vraiment trader. Parce que vous savez, si t'as pas un capital, avoir un compte de 100 $, il le fait monter jusqu'à atteindre, je sais pas moi, un capital de 10 000 $, 20 000 $, 50 000 $ en fonds propres. C'est pas souvent facile, ok. Donc beaucoup utilisent le levier des propres firmes pour pouvoir construire un fonds propre. En réalité, c'est l'avantage le plus important des propres firmes. Pouvoir se construire un fonds propre, un capital propre énorme. Ou bien plus qu'on ne le pouvait s'il fallait faire des économies et autres. Vous voyez un peu. Donc, pour quelqu'un qui est méthodique et qui a un bon plan de trading, un bon système de trading, mais qui n'a pas peut-être l'argent pour se financer soi-même, l'utilisation des propres firmes, c'est avantageux. Ok, c'est avantageux. Je ne dis pas que c'est obligatoire, c'est avantageux. Donc, maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez les prendre ou pas. Maintenant, le côté désavantageux de ça, c'est généralement le fait que du jour au lendemain, on peut te prendre ton compte. Notamment si tu ne respectes pas les règles de la propre firme. Donc il y a des restrictions où on te dit tu ne dois pas risquer, par exemple, tu ne dois pas perdre, par exemple, je prends avec FTMO qui est considéré comme l'un des leaders dans les propres firmes. Je sais pas pourquoi dans ce quartier il y a tous les gens qui sont en train de discuter ici, je sais pas. Au Cameroun je comprends pas souvent certaines choses. Donc globalement FTMO on dit ceci vous ne devez pas perdre plus de 5% en une journée. C'est le drawdown maximal journalier. Ok, ça c'est une restriction quand tu es sur une propre firme, par exemple comme FT. Donc si tu le fais, on te suspend le compte littéralement. Par contre, quand tu es en fonds propre, tu peux décider même de risquer 10% la journée, même si c'est n'importe quoi. Ok, donc c'est un peu le désavantage maintenant des propres firmes. Il y a des restrictions et tu peux perdre le compte. Donc tu es un peu dépendant de la plateforme. Pas un peu, tu es dépendant de la plateforme. Et aussi tu ne récupères pas sur toutes les plateformes, de propre firme. Il y en a quelques-unes qui donnent 100% de ton gain. Mais la majeure partie sont souvent du 80 à 90% de tes gains. Ça veut dire que si en un mois, tu as par exemple en 2 semaines, si tu as par exemple généré 1000 $, la plateforme va te reverser 800 $ et prendre 200 $. Ok.
ce sont des désavantages. Mais moi, actuellement, j'utilise vraiment les prop firms comme levier. J'utilise pas les prop firms pour me retrouver à générer ou avoir 50 prop firms sur différentes prop firms, je sais pas, non. Mon but, c'est d'utiliser vraiment les prop firms pour me créer vraiment un capital propre. C'est tout. Dès que j'aurai assez d'argent, en fait, quand j'aurai suffisamment de fonds, en fonds propres, moi, je vais me barrer des prop firms, littéralement. Et vous allez voir que beaucoup de traders qui vivent du trading, qui ont déjà atteint un certain niveau en trading, n'utilisent plus trop les propres firmes. Ou bien, bon, ils peuvent avoir des comptes propres firmes, mais globalement, leur travail, ils le font un peu en fonds propres, ok? Parce qu'en fonds propres, c'est toi, tu n'as pas réellement de règles à suivre, si ce n'est les règles que toi-même tu te poses. Tu ne dépends pas réellement d'une plateforme, si ce n'est du marché, ok? De ce que le marché t'offre. Donc, tu peux faire tes retraits tous les jours, tu n'as pas de restrictions. Donc, il y a aussi des avantages avec les propres firmes où parfois tu dois attendre 14 jours ou un mois pour certaines propres firmes avant de demander un retrait, s'il te plaît. C'est pas que tu dis que je veux faire le retrait et puis on te dit bon, validation, machin, et tic au tac, tu l'as. Non, non. Avec les propres firmes, tu dois demander le retrait et puis on doit d'abord valider ton retrait avant de t'octroyer ton retrait. C'est vrai que dit comme ça, on a l'impression qu'on va faire un mois pour avoir son payout, comme on dit souvent, mais c'est pas le cas, ok? Les plateformes qui sont bien régulées, qui sont bien conformes, comme par exemple FTMO, FoundedNext, Topstead, Apex, je peux citer des tonnes, ok? Littéralement, si tu as respecté leurs règles, ils vont te donner ton payout, littéralement. Sauf dans les pires des cas, ok? Mais ils choisissent suivre vont te donner le payout de ce que je vois, les avis des gens. C'est vrai que je n'ai pas encore reçu de payout sur ma propre firme pour vous dire que c'est une bonne propre firme. Peut-être quand je vais recevoir le payout et que vous aurez la preuve à l'appui, vous verrez qu'en réalité c'est une propre firme intéressante. Mais déjà, il faut que je valide les deux phases. Et en plus, après avoir validé les deux phases, il va falloir encore que je génère du profit avant de faire des payouts. Donc, avoir aussi des propres firmes, il faut savoir que ça va vous demander du temps. Parce qu'en propre firme, vous devez d'abord valider deux phases. Raison pour laquelle il y a des gens qui sont extrêmement pressés à valider les propres firmes, au point où ils font souvent n'importe quoi, ok? Vous voyez beaucoup sur YouTube, il y a des gens qui disent j'ai validé ma propre firme en une journée, j'ai validé ma propre firme en 3 jours, j'ai validé ma propre firme en une semaine. Et ça booste en fait des débutants. Ils se disent waouh, le gars il a fait. Je dis pas que c'est pas possible, ok? Ça peut arriver que le marché te donne une très belle occasion. Tu prends. J'étais tombé sur une chaîne YouTube d'un trader. Il a réussi à valider sa propre firme en une semaine et une semaine plus tard il a perdu. Parce qu'en réalité, le but en trading, c'est pas la vitesse. Il faut pouvoir endurer sur le temps. Et beaucoup, en fait, perdent des propres firmes parce qu'ils sont pressés. Quand tu es pressé, c'est comme ça que ça finit. Tu risques trop parce qu'il faut savoir qu'il y a un drawdown max. Quand on vous dit que vous avez 10% du capital, peut-être de 100 000 dollars, quand vous dites, bon, qu'est-ce que je raconte? Quand on vous dit, par exemple, que votre drawdown maximal, c'est-à-dire votre perte maximale sur le compte, c'est de 10%, ça veut dire qu'en réalité, votre capital réel, il est de 10%. Je sais pas si on se comprend. Si je vous dis, ok, sur un compte de 10 000 dollars, drawdown max 10%, c'est-à-dire 1000 dollars, ça veut dire que si tu payes 1000 dollars, on te suspend le compte. En d'autres termes, ton capital propre, c'est 1000 dollars. Donc tu payes 1000 dollars, tu perds le compte. Je sais pas si on se comprend. Oh, il y a des gens que quand on dit 10%, le mec il met 2% sur une transaction. Mais non, par coup de chance, si tu n'as pas fait 5 de RR avec 2%, ça te fait 10%. Du coup, en une journée, tu peux valider ta propre firme. Surtout si tu fais du scalping et que tu as mis 2% sur la transaction et que tu as eu la chance que là, tu prends un TP. Sur le coup, du coup, en une journée, tu valides la première phase. Et que peut-être ça te prend encore une deuxième journée où tu vas valider la deuxième phase, ou je sais pas trop quoi. Dans une semaine, tu valides les deux phases. Mais bon, ça peut arriver, ça arrive. Il y a des gens qui arrivent à le faire. Mais après, il faut pouvoir avoir des périodes. C'est ça la finalité. Ok, maintenant, il existe des propres firmes où il y a différentes phases. Il y a deux phases, il y a une seule phase de validation. Donc, il y a 0 phase de validation. Mais je vais vous faire comprendre un truc. Plus les phases de validation sont réduites, plus le drawdown maximal il est réduit et le prix de la propre firme elle augmente. C'est ce que j'ai remarqué chez toutes les propres firmes qui proposent en fait ces différentes catégories de comptes. C'est-à-dire qu'on a deux validations, c'est deux phases que tu dois valider pour prouver que tu es un trader qui peut trader avec un compte réel, on suppose. Et il y a des comptes à une validation et pour terminer, il y a des comptes à 0 validation. Vous pouvez faire les tours sur plusieurs propres firmes qui proposent ces différents types-là. Mais il faut faire très attention parce que vous pouvez tomber dans le piège de waouh, j'ai un compte à 0 validation, direct je l'achète, direct je commence à travailler. Mais plus le compte a moins de validation, plus il y a plus de restrictions, et plus le compte plus cher, et plus le drawdown maximal il est réduit. Plus votre drawdown maximal est réduit, plus ça vous diminue en fait les possibilités de prendre plus de trades. Ok, si tu passes d'un drawdown max de 10 à 3%, littéralement, ça n'est pas très intéressant. Ok, tu auras 10 fois plus de chances de perdre le compte. Donc, vaut mieux passer à 10% et tu te bats passer les deux phases. Et ça prend vraiment le temps. Donc, les profs, vraiment,
c'est désavantageux dans le sens où ça peut te prendre beaucoup de temps pour que tu valides les phases et beaucoup de temps encore pour que tu aies tes payouts, etc., etc., etc. Donc globalement, c'est un peu ça. Il n'y a pas grand chose à ajouter. Je vais aller faire ça.